Coucou mes petites étoiles. Alors ça fait un petit moment que je suis pas venue vers vous car on va dire que plus je monte en conscience, plus je grandis, plus je vais loin sur ce parcours et je suis débordée en fait, j'ai plein de choses à faire. Je n'ai pas uniquement une chaîne YouTube, je vous présenterai par la suite ma seconde chaîne YouTube où je parle vraiment, je suis vraiment moi sur l'éveil spirituel global. Si ça peut aider certains et certaines, je crois que je l'ai mis déjà le lien. Mais bon, la chaîne n'est pas encore assez développée. Du coup, je suis sur, comme vous savez, sur d'autres réseaux sociaux. Et donc, oui, je fais autre chose que de parler uniquement de flammes jumelles, voilà. En fait, vraiment la chaîne où je parle plus, où je parle de flammes jumelles, c'est vraiment cette chaîne-là. Et aussi, ben, je retransmets les mêmes vidéos, les mêmes audios, en fait, sur une page TikTok que j'ai, comme vous le savez, pour certains et certaines. Et j'ai d'autres pages TikTok où là, je dévoile mon visage, mais je ne parle pas du tout de flammes jumelles, pas du tout de spiritualité. Je parle de bien autre chose, en fait, c'est d'autres missions, voilà, à part entière. Donc voilà, je suis très très occupée. Donc pour moi ça va. Pour moi ça va. Franchement là, pour l'instant ça va. C'est pas voilà. Mon runner il est toujours dans ses souffrances entre guillemets si je peux dire ça comme ça. Voilà, c'est compliqué mais bon, moi je vis ma vie. Je suis pas atteinte comme avant et tout. J'observe. C'est un peu compliqué pour lui, je pense. Là, il vit une période vraiment d'éveil poussé, en fait. Tant mieux. Tant mieux pour lui, en fait. Donc, voilà. Et du coup, en revenant à nos moutons, le titre qui est « Où doit-on poser des limites ?» Alors, j'ai été en train de méditer. Et je me sentais bien. Et je me dis, mais en fait, c'est bizarre parce que ça fait... ça m'est jamais vraiment arrivé de me sentir pas autant atteinte de ce que les autres peuvent me faire et de ce que mon runner peut me dire ou faire. Ça me fait bizarre, comme je vous dis. Le mot bizarre, c'est mon truc de cette période-là. Et je me disais, mais en fait, qu'est-ce qui m'a permis de me libérer de ça ? Ben en fait, c'était que je me suis libérée des limites que moi je me posais. C'est pour ça que j'ai fait ce titre-là, où il faut poser ses limites. Le problème, c'est que en fait tout le contraire de ce qu'on devrait faire. Dès notre plus petite enfance, on nous éduque à nous poser des limites en fait. On ne doit pas faire ci comme ça, on ne doit pas faire ça, voilà. On ne doit pas dire ça comme ça. Donc déjà, on perd beaucoup de notre liberté. Ça fait partie de l'éducation. Et donc, comme on est habitué à ce que l'on nous pose des limites, à ce qu'on nous habitue à nous poser des limites, on va s'habituer à se poser des limites, quitte à ne pas se prioriser, d'accord ? Quitte à, si on n'a pas envie de faire un truc, des fois, on le fait quand même pour ne pas perdre l'amour de l'autre. L'amour de l'autre devient plus important que l'amour de nous-mêmes. Donc, on se pose beaucoup de limites à nous. On est limité aussi dans certaines croyances. Donc, les limites sont beaucoup à l'intérieur, plus qu'à l'extérieur. Et là, ce qu'il faudra faire, c'est faire le contraire. C'est-à-dire sortir ces limites qui sont en nous et les poser à l'extérieur, même si c'est vis-à-vis de notre runner. Et en fait, j'ai remarqué que c'est ça qui m'a vraiment permise d'évoluer. C'est ça qui m'a vraiment permise d'être bien comme je suis là maintenant. Après, peut-être qu'il y a autre chose qui va arriver par la suite, mais pour le moment là, c'est comme ça que je me sens et c'est grâce à ce que j'ai fait là. Mais c'est faire un gros travail sur soi. Parce que c'est clair que c'est pas des choses qui vont se faire du jour au lendemain. On parlait du fait de est-ce qu'on doit être ami avec son runner ou pas. Bon, ça c'est un gros débat. À ce niveau-là, moi je dis que lorsque vous avez envie d'être avec votre runner, envie de l'appeler, ne vous empêchez surtout pas.
car justement, vous allez peut-être vous casser la bouche, je vais rester correcte, mais justement, le fait de vous casser la bouche, le fait de faire face à vos souffrances, ça va accélérer le processus de guérison. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque vous vous retenez de ne pas contacter votre runner, de ne pas être avec lui, vous échappez à ces souffrances-là. Vous ne voulez pas les voir. D'accord? Lorsque vous êtes avec lui, lorsque vous avez envie d'être avec lui, le problème, c'est justement l'envie d'être avec lui. À un moment donné, vous allez tellement souffrir qu'il n'y aura même plus cette envie. L'envie, elle sera coupée. Et justement, il faut justement ne plus avoir envie. Donc, pour ne plus avoir envie, il faut faire. C'est comme manger du chocolat. On vous dit, mettons, vous adorez le chocolat. J'avais déjà donné un exemple comme ça en plus. Et on vous dit, oui, il faut arrêter de manger du chocolat. Est-ce que le mieux, c'est de regarder le chocolat en face et d'y résister? Ou de manger une tonne de chocolat jusqu'à ce qu'on soit mais vraiment dégoûté du chocolat? Ça va aller plus vite en fait. Alors là, l'option 2 est plus facile. Autant manger le chocolat, ne pas occulter ses envies. On mange. Mais à un moment donné, forcément, on sera rassasié, on va limiter. Les limites vont venir toutes seules. Tandis que si vous regardez le chocolat en face et que vous aimez ça, vous n'avez pas le droit, vous donnez, vous vous limitez à l'intérieur de vous, d'accord? Pour ne pas vous donner le droit de manger le chocolat, la frustration sera grande. Vous allez céder à un moment donné, vous allez vous relimiter, vous allez recéder et le processus sera beaucoup plus long. Même si à un moment donné, vous allez comprendre que ça vous écœure et que vous allez devoir poser des limites. Mais le processus sera beaucoup plus long. Tandis que si vous mangez des chocolats, plein de chocolat tout de suite, vous allez être beaucoup plus vite écœuré. Enfin, après, voilà, ne le prenez pas mal les runners. Mais de toutes les façons, c'est comme ça que ça doit se passer. Donc, à force de s'en prendre plein la bouche, vous allez toute seule ou tout seul, peu importe, poser des limites au runner. Et vos limites à vous, le fait de faire comme on veut, en fait, c'est trop bien parce qu'en fait, on n'est pas frustré, on se sent bien. Moi, par exemple, à un moment donné, mon runner, c'était mon amant. Moi, j'avais décidé, pendant une période de, je sais plus combien de temps, en tout cas, pas longtemps, j'avais décidé qu'on serait vraiment amants. Mais vraiment amants. C'est tout. Dans ma tête. J'avais envie de ça. Et je me suis dit, allez, je me donne à lui comme ça. C'est mon amant et tout. J'ai envie, je le fais. Je me restreins pas dessus. Je l'aime trop. Voilà, je le fais. J'ai envie de lui. Je le vois quand je veux. Lui, c'est sûr, il disait pas non. Mais un jour, tout s'est coupé. Tout d'un coup. Plus rien. Enfin, je me suis tellement donné à lui que à un moment donné, j'étais rassasiée. Voilà, visiblement pas lui, mais moi, oui. Donc, du coup, voilà, il faut le faire. C'est ça qui va vous permettre de grandir aussi. Après, moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est comme ça que je l'ai vécu. Peut-être que tout le monde ne vivra pas comme ça. Mais bon, ça a été ma manière de réagir aux souffrances. Il y a un grand maître spirituel qui a dit un jour, la pire des choses, c'est la frustration. C'est la frustration. Soit vous le faites, soit vous le faites pas. Mais ne soyez pas entre deux. Donc voilà, donc c'est exactement ce que j'ai voulu vous faire passer par message en vous disant cela. C'est soit il y a R, comme on dit, ou soit vous y allez à fond. Mais faites un choix. Donc, dans ce cas-là, lorsque je parle de limites intérieures, justement, je parle des frustrations. Car souvent, on se limite à faire quelque chose, comme par exemple, on a trop envie d'appeler le runner, mais on se limite à le faire. On se limite à l'intérieur à le faire. On a trop envie de le faire. Donc, il y a un combat, forcément. Puisque dans un sens, on a trop envie, mais on se limite. Vous voyez, ça, c'est pas bon. Donc, faites ce dont vous avez envie. Faites les choses comme vous le sentez, comme vous avez envie, car c'est parfait comme ça. Et vous serez épanoui dans ça. Et franchement, lorsque j'ai commencé à lâcher sur mes limites intérieures, mais j'étais bien. J'étais trop bien. Je me suis dit, oh, j'ai trop envie de ça avec lui. Je vais faire ça. Oh, à un moment donné, j'ai appelé mon runner tous les jours alors que lui, il l'appelait pas. Je l'appelais tous les jours jusqu'à ce que j'en ai marre.
Mais après, ça vient tout seul. À un moment donné, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais j'étais épanouie de le faire. En fait, vous vivez la chose avec épanouissement. Même si vous savez au fond de vous que c'est pas le bon truc à faire, mais vous avez envie de le faire parce que vous êtes toujours pas guéri, en fait, quand vous êtes pas toujours pas guéri. Il y a toujours les souffrances qui sont là, mais vous accompagnez ces souffrances-là, en fait. Moi, j'accompagnais mes souffrances. J'accompagnais ma peur d'abandon vis-à-vis de mon runner au lieu de résister. Donc, le fait d'avoir accompagné, ça allait crescendo, ça allait très vite. Donc, je l'appelais tout le temps, je voulais le voir tout le temps. Bah, lui, il était épanoui. Lui, il avait le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, comme on dit. Il était épanoui. Et après, justement, c'est là que j'ai ressenti les grosses souffrances que je vous ai parlé dernièrement, le up and down et tout. Tout est revenu parce que j'ai fait face. J'ai fait face et c'est allé crescendo, ça allait vite. Et après, là, jusqu'à là, avoir plus besoin de rien. Donc là, je vais pas à l'encontre de ce que je ressens. J'ai plus besoin de rien avec mon runner. Donc là, je suis là. Je l'appelle quasiment pas, là, pour le moment. Lui, il veut, hein. Enfin, après, il y a pas de problème. Mais comme j'ai dit, je ressens ce moment, je suis dans la période où je suis bizarre. Ou comme j'ai une réinitialisation, j'ai l'impression que, je sais pas, c'est bizarre. Limite, je suis à une période où je le repousse, quoi. Mais c'est pas fait exprès. C'est pas parce qu'on dit qu'il faut le faire ou parce que... Non, c'est vraiment... Voilà. J'ai expérimenté le fait d'être souvent avec lui et là, je fais le contraire. C'est marrant quand même. C'est marrant. Je pense qu'il y a peut-être un équilibre qui va se faire. Mais voilà, il faut suivre. Il faut accompagner, en fait. Accompagnez-vous. Ne vous posez pas trop de limites à l'intérieur, mais posez les limites à l'extérieur, par contre, pour ne pas souffrir. Enfin, tout ce qui est souffrant n'a pas lieu d'être dans votre vie. Donc, mettez des limites à l'extérieur, oui, avec les autres. N'ayez pas peur que, même si c'est facile à dire, hein, que les autres vous abandonnent, vous rejettent, etc. Même si c'est facile à dire. Je sais que c'est pas évident, mais c'est là où les limites doivent être posées, c'est à l'extérieur et pas à l'intérieur de nous. Donc, voilou, ben, c'est tout comme le runner, hein. Quand il se met des limites dans ses sentiments, qui bloque les sentiments qu'il a pour son chaser, qui bloque tout, qui l'occulte, il se met des limites à l'intérieur. Mais il met pas les limites aux tierces. Les tierces, ils font ce qu'ils veulent avec le runner. Ça, c'est vraiment embêtant. Ça va être vraiment difficile pour le runner de lâcher, hein. Ça va être compliqué. Ça va être très difficile, là, je vous dis. Ça va être compliqué. Mais bon. Ah là là, c'est comme ça. Je vous fais des gros bisous mes étoiles et à bientôt. Tu es mon jumeau, je suis ta jumelle. Tu es mon chaser, je suis ton runner. Mais qui sommes-nous? Nous sommes les flammes jumelles. L'amour réussira-t-il à briser nos chaînes? Mon cher jumeau, je t'aime.